Coucou, c'est Elodie du site Elle et Graines. Aujourd'hui, je voudrais en profiter pour te faire un podcast sur l'apprentissage et notamment sur l'apprentissage autonome. Puisque comme tu sais, avec Alexis, c'est vraiment ça que l'on a choisi dans le cadre de l'instruction en famille. Effectivement, nous ne croyons pas, et nous sommes d'ailleurs assez contre l'idée du fait que nous, on a à apprendre des choses à nos enfants ou que l'enfant a besoin qu'on lui apprenne quelque chose et d'autant plus dans un cadre très réduit comme une classe, assis à écouter. C'est quelque chose qui ne nous convient pas du tout et qui ne nous parle pas. Après, libre à chacun effectivement, je pense, de réfléchir ce sujet et nous avons tous des enfants différents. Donc, je voudrais juste faire ce podcast dans le cadre de l'apprentissage et expliquer, par contre, scientifiquement, qu'on n'a pas besoin d'en savoir beaucoup ou dans plein de sujets différents pour apprendre quoi que ce soit à quelqu'un. Déjà, tout simplement parce que l'enfant, comme l'adulte, il ne peut apprendre que s'il a envie d'apprendre. Et souvent, ça passe par le jeu ou par les passions. Tu le vois bien, toi, au quotidien, les choses que tu mémorises. On dit souvent, ce qui ne sert à rien, je le retiens. Mais c'est pas que ça sert à rien, c'est juste qu'effectivement, ça t'a marqué parce que ou ça t'a fait rire, ou ça t'a intéressé, ou ça t'a interloqué, ou ça t'a choqué. Et donc, en tout cas, ça a été sublimé par une émotion. Et c'est pour ça que tu t'en souviens. Eh bien, c'est un petit peu pareil pour nos enfants. C'est par l'émotion, et il vaut mieux une émotion positive, donc comme quand ils jouent, pour faire retenir certaines choses. Mais en aucun cas, on arrive à faire apprendre à quelqu'un par la soumission, bien qu'effectivement, ça peut donner des résultats, mais c'est un apprentissage qui va s'effacer avec le temps, ou bien parce que l'émotion négative a fait ancrer cet apprentissage. Je voulais donc en profiter pour te parler d'une expérience assez intéressante de Jacques Rancière dans Le Maître ignorant, qui explique qu'il lui a été demandé une fois lui il est prof d'université, et donc il lui a été demandé une fois de remplacer un de ses collègues, mais dans un pays où il ne parlait pas la langue. Je crois que il parlait pas le néerlandais. Je crois que c'était au niveau de ça. Et du coup, on lui a demandé de donner des cours de politique. Et lui, il était bien mal loti parce que ne parlant pas la langue de ses élèves, il s'est dit mais je vais jamais rien lui apprendre, je comprends pas. Enfin voilà. Mais il a relevé le défi parce que c'était à un moment donné où dans les universités, on n'avait pas trop le choix, bien que je sais pas si on l'a vraiment encore aujourd'hui. Et du coup, il a eu l'idée, il s'est dit, je vais pas pouvoir parler à mes élèves, ils parlent pas l'anglais, donc on n'a pas de langue commune, comment je vais faire ? Et du coup, il a eu l'idée, tout simplement, de leur redonner toute l'autonomie, toute la liberté dans leur propre apprentissage. Alors, pour citer l'exemple et pour étayer un petit peu mes propos, en fait, il a pensé à prendre des journaux, donc locaux, de découper certains articles qui lui paraissaient, même s'il ne comprenait pas la langue, les articles à la une, ce genre de choses. Et il a distribué certains articles à une partie de la classe, puis d'autres à une autre partie. Et du coup, il a juste fait comprendre qu'il fallait les lire, qu'il fallait les argumenter et qu'il fallait qu'ils échangent entre eux en fait. Et là, il s'est rendu compte que rien que de mettre des personnes ensemble, et non pas juste quelqu'un isolé avec sa propre réflexion, mais de partager tous ensemble nos réflexions, faisait bien plus avancer que de simplement s'asseoir et écouter une seule personne. Et du coup, il a écrit tout un livre à ce sujet très intéressant, vraiment, et qui explique bien cette mouvance de se dire que pour apprendre, il ne faut pas hésiter à aller vers l'autre, parce qu'on a tous, partout, dans le monde, tout le monde détient des apprentissages et des connaissances, et personne ne connaît tout. C'est-à-dire que si, effectivement, si tu comptes en termes de statistiques, le nombre de choses que chacun on sait, ça ne doit même pas dépasser les 1%. Mais ce qui est intéressant, c'est que personne n'a les mêmes 1%. Donc plus tu parles avec les gens, plus tu vas les écouter, plus tu vas lire, plus tu vas t'informer. Et c'est comme ça que finalement tu vas nourrir ta propre réflexion et que tu vas avancer sur le chemin. Et plus tu partages. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est dans les deux sens en fait. L'autre aussi, tu vas lui apporter et il t'apporte. Et donc c'est ça le réel apprentissage finalement de la vie. Et d'ailleurs ça me fait beaucoup sourire quand les gens me disent oui, tes enfants en instruction en famille, tu les coupes de tout, mais comment vont-ils lire, écrire, compter ou encore comment ils vont après connaître la vie ?
Je leur réponds tout simplement que la vie, c'est pas forcément être assis sur une chaise à attendre, à écouter une seule personne, à faire des exercices, puis après à faire des devoirs une fois rentré à la maison. Alors, évidemment, si tu veux les formater après à une vie d'entreprise comme ça, à une vie métro, boulot, dodo, mais personne ne rêve de ça en soi. Mais si tu veux leur donner toute la chance de voir la richesse de ce monde, c'est pas les cloîtrant justement dans une pièce. C'est-à-dire qu'il est rare quand même les familles en UF qui restent chez elles H24, 7 jours sur 7, pendant 20 ans, quoi. Enfin, je veux dire, clairement pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais bon, là, ça serait un autre sujet sur le unschooling et vraiment dans l'apprentissage de se sortir de l'école, mais dans la tête. C'est fou comme, ben voilà, on a été tous, je pense, et moi la première, vraiment pour le coup... enfermés dans cette idéologie de la vie c'est comme ça, hein, voilà. Souvent les gens c'est l'argument qui sort à chaque fois de genre c'est la norme, c'est comme ça, bah oui mais c'est comme ça la vie. Et en même temps j'ai envie de leur dire et ça vous convient à vous cette vie-là? Non, parce qu'effectivement, si ça vous convient, je comprends très bien que vous ayez fait ce choix-là pour vos enfants. Et ça me paraît logique, parce qu'il est rare quand même les parents qui fassent des choix qui vont à l'encontre de leurs propres valeurs. En règle générale, on veut tous le meilleur pour nos enfants, c'est évident. Enfin, je veux dire, voilà, bon, sauf cas particulier. Mais du coup, c'est toujours intéressant parce que de parler à ces personnes-là, parce que souvent, ce ne sont pas forcément des personnes totalement épanouies dans leur vie, mais qui ont fait ce choix parce que c'est comme ça, c'est la norme, tout le monde fait ça. Alors, je trouve que ayons l'honnêteté de dire que parfois, on fait des choix parce que c'est comme ça, parce qu'on n'a pas pris le temps d'y réfléchir, parce que ça nous effraie, parce que c'est difficile. Et je pense que c'est bien plus honnête de dire ça, en fait. Et il n'y a pas de honte à dire j'ai fait ce choix par dépit, parce que là, voilà, sur ce sujet, je n'ai pas creusé la question, parce que tout simplement, je ne sais pas trop comment faire autrement. Voilà, de là où j'en suis au jour d'aujourd'hui. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de trouver cette excuse et de se rabattre derrière cette excuse. Et j'ai envie de dire, pire encore, de la mettre en haut comme un argument de soumission face à son interlocuteur qui aurait fait un choix différent. Du coup, tu l'auras compris, on peut totalement apprendre seul dès qu'on est effectivement en mesure de communiquer avec d'autres personnes. On n'a pas besoin de mettre explicateur, comme on le pense, ou voilà, il suffit juste d'avoir son désir d'apprendre. D'ailleurs, on le voit chez les tout petits. Honnêtement, personne n'apprend par exemple à un bébé à téter ou à marcher. Ça me fait toujours au moins un bond quand voilà, certains parents osent le dire, ça. Oui, on lui a appris à marcher, on lui a appris à parler. Ça m'interroge quand même sur leurs besoins un peu égocentrés de se mettre en avant. Donc c'est par l'enthousiasme qui pousse à faire les choses que l'on apprend. Et bien souvent d'ailleurs par l'imitation. Tu peux le voir, je pense, au quotidien avec tes enfants. De toute façon, reprenons l'exemple du fait de marcher. Si on était tous en train de marcher à quatre pattes et qu'on ne marcherait pas à deux pattes, il est fort à parier que l'enfant, même s'il tenterait de faire du deux pattes, voyant tout le monde marcher à quatre pattes, il est fort possible qu'il continuera à faire du quatre pattes, tout simplement. Bon, c'est juste une idée comme ça, il faudrait causer le sujet, mais c'est vraiment pour t'expliquer qu'il y a l'imitation est fait pour beaucoup. André Stern, je ne sais pas si tu le connais, mais voilà, c'est quand même une référence dans le domaine de l'apprentissage autonome. Si tu n'as pas lu ses bouquins, je te le conseille, tout simplement. Ils sont très faciles à lire. Hein. André Stern, en fait, c'est un homme, au jour d'aujourd'hui, un papa, qui n'a jamais été scolarisé et en fait, qui explique tout son parcours en fait professionnel, personnel, et c'est un très bel exemple d'apprentissage autonome. Il y en a plein d'autres, mais effectivement tu peux même voir ces conférences gratuitement sur internet, il y en a certaines, puis voilà, ces livres sont très accessibles, donc notamment lui. Et donc lui, il expliquait que l'enthousiasme, ça agit comme un engrais, car ça développe le cerveau avec efficacité, ce qui rend l'apprentissage facile, aisé. Et donc je vais citer une de ces phrases que j'aime bien. Il disait « Choisir à accueillir, sans valorisation, sans dévalorisation, la disposition spontanée de l'enfant est une attitude qui demande à mettre de côté ses propres expériences, ses attentes, ses idées, ses habitudes, ses désirs et ses conditionnements. »
Bref, vous l'aurez compris, éduquer, ce n'est pas élever un enfant, comme la racine latine pourrait nous le faire croire, ni même instruire un enfant, c'est juste le guider sans l'orienter, afin qu'il puisse s'épanouir sur son propre chemin. Voilà, je te laisse avec cette réflexion. N'hésite pas à partager ce podcast s'il t'a apporté quelque chose, à me mettre un commentaire pour échanger sur le sujet, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, je te souhaite une très très jolie journée.